Salut! Hey! Comme je t'avais dit hier, je suis rendu à une table pas trop loin de ma caméra qui fait un timelapse là-bas. Et je vais répondre à des commentaires. Alors là, on est sur les commentaires de la fameuse nouvelle façon de faire son épicerie. Alors, on a Michael Vautour, Michael Vautour qui dit « Ah bien, l'amateur de techno en moi a la même petite envie que toi. J'avais pas entendu parler de ce système. » C'est le fun. C'est le fun. Ouais, je te suis cœur. Kevin qui dit « Je trouve ça intéressant, mais je me dis que le monde va sûrement profiter de cette technologie pour voler. Personne est là pour vérifier que le contenu est vrai sur toute la ligne, mais sinon, l'idée est géniale. Il faudra que j'aille voir ça. » Oui, c'est certain qu'il y a sûrement du monde qui vont en profiter, mais je sais pas, si tu veux courir la chance de te ramasser avec un casier judiciaire et de ne pas pouvoir traverser les frontières et d'avoir de la misère à faire un paquet de trucs pour voler un paquet de bananes, c'est ton problème. Stifil, bonjour Pascal. Oui, c'est un système de paiement simple et efficace. De temps en temps, il faut quand même vider la totalité du panier pour le contrôle, car certains profitent du système pour frauder. Oups. Ouais, c'est nouveau par chez nous, mais ça a l'air qu'en France, ça fait un bout que vous avez ça. Caro, bonjour Pascal. En France, on a ce système qui existe depuis longtemps. Pour le contrôle, cela dépend des magasins, mais c'est environ tous les 5 passages et il contrôle une dizaine d'articles selon la taille de ton caddie. Pour les fruits et les légumes, il y a des balances dans les rayons qui permettent d'avoir directement le poids du prix et les prix sur les étiquettes de ce que tu as sélectionné. À bientôt. Oui, ça a l'air que je pouvais faire ça aussi, mettre les articles sur une balance et scanner. C'est bien. Mais par chez nous, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils contrôlent à peu près 4 articles au hasard dans le panier. Kevin encore. Bonjour Kevin. J'ai encore une question. J'aimerais savoir comment tu t'organises pour faire une vidéo à l'extérieur de la qualité qui se retrouve sur ta chaîne d'aventure avec tous les plans de vidéo et même d'amener tout le matériel sur place au parc. Je pourrais te remontrer une partie plus tard, mais quand je fais une grosse vidéo comme, disons, la dernière que j'ai faite sur ma chaîne d'aventure, je me promène avec mon gros sac. Là, en ce moment, tu vois, j'ai ma caméra photo que je suis en train de filmer avec. C'est pas elle que j'utilise pour faire de la vidéo, souvent, d'habitude. Mais j'ai rempli un sac d'un paquet d'affaires et j'irai te montrer comment je me suis équipé maintenant pour le son, pour avoir le même problème que l'autre fois. Je vais te montrer ça à la fin. On a ensuite Dave qui me dit que je porte bien la casquette. Merci. Pour ce qui est de ton épicerie, j'aime l'idée si les prix sont considérablement réduits seulement. Sinon, on devient du cheap labor pour l'entreprise en question qui s'en mettra davantage dans les poches en réduisant sur la main-d'œuvre à payer car au final, le consommateur aura travaillé gratuitement pour lui. Ça peut être intéressant lorsqu'utiliser Fairplay, mais c'est délicat comme sujet, comme plusieurs autres trucs du genre. Notre facture cesse de grimper et on a la plupart du temps de moins en moins pour notre argent. Ouais, non, j'avais pas l'impression de travailler. J'avais surtout l'impression de sauver du temps. Ouais, toute technologie qui est capable de me faire sauver du temps dans un endroit que j'aime pas trop. Quelqu'un qui aime ça aller faire l'épicerie. Totalement pour ça. Dark Ducat, hello Pascal, bienvenue dans le monde moderne. Merci. Nous, en France, on a ça en France depuis l'invention de la roue. Non, sérieusement, c'est pratique. Pour les bananes, on a aussi ton idée depuis longtemps. Elles sont regroupées en 2, 3, 4. Ah, c'est bien ça. Fruits, mais c'est plus cher qu'au kilo. Ah, ça, c'est con. J'ai donc le sentiment de me faire avoir. Bonne journée. Oups, voyons, j'accroche des boutons. Jack, salut Jack. Jack, encore une manière de couper du personnel des emplois. Je ne suis pas trop pour ça. Déjà que je me force pour
Utiliser à l'occasion les caisses où on scanne nous-mêmes. Je déteste contribuer indirectement à la coupure d'emploi, même si ça fait partie de la modernisation. Voilà, je l'ai eu. Mon humble opinion, mon beau barbu. Tu l'aimes, ma barbe, hein, Jack? Ouais, t'es pas le premier qui parle des coupures d'emploi. C'est certain que ça coupe des emplois, mais en même temps, ça en crée d'autres. On en revient aussi, c'est qui disait? C'est Dave? Dave. Est-ce qu'ils doivent réduire le prix? Ça coûte cher instaurer ça, j'en suis certain. Ça doit coûter vraiment cher. Juste tout l'équipement, toute la recherche et le développement qu'il y a derrière ça, le soutien technique qu'il doit y avoir. Donc, oui, ça va coûter super cher à l'épicerie instaurer ça. Sûrement qu'à long terme, ils vont sauver. Mais ça coûte super... je suis sûr qu'en ce moment, ils sont perdants. Ils vont se rattraper avec le temps, mais en ce moment, je suis sûr qu'ils sont perdants d'avoir instauré ça. On parlait aussi de vol. C'est certain qu'il y a du monde qui vont en profiter pour voler. Alors non, ils ne peuvent pas vraiment baisser le prix. Mais ça crée aussi des emplois. Il y a une entreprise qui travaille derrière ces produits-là. Il va y avoir des techniciens informatiques qui vont passer là sûrement régulièrement pour mettre à jour le matériel, pour l'entretenir, pour le réparer. Donc oui, ça coupe des emplois, mais ça en crée aussi. Moi, je le vois comme ça. Rafa, tu me dis, salut Pascal, effectivement, beau jouet. Bon amusement. Je vais voir le déballage maintenant. Là, on est rendu sur la vidéo de ma nouvelle bébelle. Mon casque de réalité virtuelle, le Oculus Quest. C'est génial. Je l'utilise depuis tous les jours, depuis que je l'ai. Sympa, vivement le déballage de bois bricoleur. Sympa, vivement le déballage de tes premières impressions. Oui, ça va venir. Ensuite, on a Louis Gourin qui dit « Salut Pascal, je travaille dans un studio de développement de jeux VR en France. » Ah oui, cool! À l'occasion, essaie nos jeux disponibles sur Steam, Propagation VR, jeu de zombies gratuit, et Ragnarok, jeu de rythme comme Beat Saber. Ça, c'est le fun. Mais dans l'univers viking payant. Par contre, pour y jouer avec le Quest 2, il faut utiliser le Oculus Quest Link. Ah, ça, je l'ai pas. J'aime bien le fait que ce soit tout en un et que j'ai pas besoin de brancher quoi que ce soit. Je le sors, je le mets sur ma tête et voilà, ça fonctionne. Je trouve ça vraiment génial. Donc, ça fait le tour des commentaires pour aujourd'hui et on va finaliser ça. Le timelapse il a assez duré. On va aller répondre à la question de Kevin. Moi, je laisse mon sac là, comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne, puis c'est pas loin, mon timelapse. Je vais te montrer le matériel que j'utilise le restant. Je mets ma caméra sur un trépied et je me déplace. Tu vois, ça, c'est l'environnement où est-ce que je me suis filmé vraiment l'autre fois. Je me déplace, je place la caméra, je fais mon plan et je me filme. C'est comme en studio, mais je déplace la caméra. Tu vois, la caméra est là. Je viens de la fermer. En fait, tu vois, là j'ai mon jambe. Alors, je vais virer mon micro de bord. Ouais, parce que c'est un micro shotgun, alors il pointe dans une direction. Alors là, je viens de le pointer vers moi. Donc, tu vois, je viens de me placer devant ma... Wow! Je viens de me placer devant ma caméra. Et moi, je peux me voir dans le petit écran qui est là. Et là, je viens d'ajouter ça que je m'étais commandé dernièrement. Et j'ai l'impression à date que ça fait un travail remarquable. On n'entend absolument pas le vent. Donc, je vais prendre mes prises de son avec ça maintenant. Mais avant, je mettais juste
Je peux pas te le montrer. Ah ben oui, je peux te le montrer. Si je l'étire. Ah non, je peux pas te le montrer, le fil est pas assez long. Attends un peu, je vais le débrancher. Ouais, bon, le foyer, il s'est pas fait, mais t'as quand même vu, c'était quoi? C'était un beaucoup plus petit micro, et quand il vente, peut-être que tu l'entends en ce moment, là, tu sens le vent rentrer. Et je vais te faire écouter ce que ça donne avec le timelapse que j'ai filmé là. Écoute le bruit des vagues. Et tu dois entendre le vent avec. Et si on s'en va vers lui, ben là, tu vas seulement entendre le bruit des vagues. Alors, c'est vraiment génial. Et là, j'ai connecté, j'ai branché. Il y a un système de suspension là-dedans. Ça c'est pas le micro, hein. Ça, c'est juste une moumoute de poils. Puis le micro à l'intérieur, là, il était pas comme ça, en termes de circonférence. Là. Et donc, le micro est là-dedans, sur un système de suspension. Et là, tu vois, il vient se connecter à ma caméra ici. Donc là, ça me fait un système que, dans le fond, tu vois, je peux simplement prendre la caméra et voilà, tout se déplace et je peux passer au prochain endroit. Et là, je vais retourner le micro de bord pour te parler. Parce que c'est ce qui va conclure... Bon, ça qui est toujours là. C'est ce qui va conclure la journée. Et je vais rentrer justement avec mon trépied vers ma voiture. Je vais ranger mes trucs, je vais aller à la maison et je vais éditer les photos que je viens de prendre. J'ai vraiment hâte de voir la fameuse éclipse que j'ai pris. Tu as vu les images hier, mais moi, je les ai pas encore vues. Alors, je m'y lance et là, je vais te déposer ça pour te dire fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!